L'alchimiste de Paulo Coelho. L'alchimiste est un roman classique dans lequel un garçon nommé Santiago se lance dans un voyage à la recherche d'un trésor dans la pyramide égyptienne, après avoir fait un rêve récurrent à ce sujet, et rencontre un chemin d'amateur, tombe amoureux et, plus important encore, apprend la véritable importance de qui il est et comment s'améliorer, et se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Il n'a fallu que 2 semaines à Paulo Coelho pour écrire la version portugaise originale de l'alchimiste en 1987. Il pouvait écrire aussi vite car, comme il l'a dit, le livre était déjà écrit dans mon âme. Et même s'il ne s'est pas bien vendu au début, l'univers a conspiré pour réaliser le rêve de Coelho et le livre est devenu un immense succès. Aujourd'hui, il s'est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Il a passé plus de 315 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times et le livre détient également le record du monde Guinness du livre le plus traduit par un auteur vivant. Voici seulement 3 des nombreuses leçons inspirantes et révélatrices de l'alchimiste. 1. Vous avez une légende personnelle que vous devez suivre si vous voulez être heureux et épanoui. 2. Votre peur vous retient plus qu'autre chose. 3. Le secret de la vie est de tomber 7 fois et de se relever 8 fois. Plongeons-nous directement dans ce livre merveilleux et voyons tout ce que nous pouvons en apprendre. Leçon 1. Si vous voulez atteindre vos plus grands objectifs et vous sentir comblé, vous devez suivre votre légende personnelle. L'histoire commence avec un jeune berger espagnol ayant un rêve récurrent. Cela se produit chaque fois qu'il dort sous un sycomore à l'extérieur d'une ancienne église. Dans le rêve, le garçon apprend d'un enfant qu'il doit se rendre dans la pyramide égyptienne pour chercher un trésor. Après avoir rencontré une gitane pour découvrir ce qui signifie le rêve, le garçon est surpris lorsqu'elle dit qu'il doit se rendre en Égypte. Pour rendre les choses encore plus étranges, un vieil homme nommé Melchisedec dit la même chose au garçon. Cette fois, cependant, l'homme utilise le mot « légende personnelle » pour expliquer ce que le jeune homme doit faire. Après quelques délibérations, le garçon décide de suivre sa légende personnelle et de se diriger vers la pyramide. Il vend ses moutons et commence son voyage en se rendant à Tanger. Tout au long du reste du livre, il se heurte constamment à des obstacles à sa légende personnelle, mais à chaque pas les surmonte pour trouver le succès et l'épanouissement. Vous aussi, vous avez une légende personnelle. C'est aussi unique que vous. Vous savez peut-être déjà ce que c'est et avez simplement besoin de courage pour le poursuivre. Qu'il s'agisse d'une carrière, d'une famille, de la santé ou d'une autre aspiration, vous devez surmonter tout ce qui vous retient afin de pouvoir poursuivre vos plus grands rêves. Une fois que vous aurez commencé, tout l'univers conspirera pour que cela se produise. Mais cela ne signifie pas que vous serez sans difficulté. Leçon 2. Arrêtez d'avoir peur si vous voulez supprimer les barrières qui vous empêchent de progresser. Le garçon arrive à Tanger. La culture et la langue qu'il ne parle pas l'étonnent. Cela conduit quelqu'un à voler tout son argent. Pire encore, il craint d'avoir pris la mauvaise décision et retourne presque en Espagne. Mais se souvenant de ce que lui a enseigné Melchisedec, le jeune homme prête attention aux présages qui l'entourent. Il se réengage dans sa légende personnelle et commence à travailler pour un marchand de cristal local. Le marchand reconnaît la présence du garçon comme un bon présage et écoute son conseil selon lequel l'homme devrait prendre plus de risques avec l'entreprise. Cela porte ses fruits et les deux finissent par devenir riches. Le marchand sait quelle est sa légende personnelle et reconnaît que la présence du garçon est un présage qu'il devrait poursuivre. Mais il a trop peur pour le poursuivre et reste où il est. En revanche, le jeune homme utilise son argent pour poursuivre courageusement son voyage vers l'Égypte. Vous devez également réaliser vos rêves, même lorsque vous avez peur du chemin inconnu qui vous attend. La peur est la chose la plus importante qui vous empêche de vivre la vie que vous voulez, et ce n'est qu'en la battant que vous pourrez vivre pleinement votre vie. Leçon 3. Relevez-vous plus de fois que vous n'êtes tombé et vous n'échouerez jamais. Alors que le voyage du jeune homme se poursuit, il rencontre un Anglais qui lui parle d'un alchimiste capable de transformer le plomb en or. Finalement, les deux s'arrêtent à Al Fayoum dans le cadre de la caravane avec laquelle ils voyagent. Là-bas, le garçon utilise sa nouvelle capacité à lire les présages pour prévoir une attaque contre l'oasis. Cela attire l'attention de l'alchimiste. Les deux finissent par se rencontrer et il devient le mentor du jeune homme. L'alchimiste met également l'emphase sur l'importance des légendes personnelles. Avec ce qu'il apprend de l'alchimiste, le garçon se transforme en vent lorsqu'une tribu de soldats arabes les capture et menace de les tuer.
L'alchimiste continue d'enseigner aux garçons, mais finalement ils doivent se séparer avant que le jeune homme n'atteigne l'Égypte. Quand il arrive en Égypte, il commence à creuser pour trouver son trésor, mais est immédiatement battu et volé à nouveau. L'un des hommes lui raconte son propre rêve dans lequel il trouverait un trésor sous un arbre dans une église abandonnée en Espagne. Le garçon reconnaît le présage et sait où se trouve réellement son trésor. Il retourne en Espagne pour le trouver à l'endroit exact où il a fait son premier rêve et l'utilise pour continuer à réaliser sa légende personnelle. Tout comme ce jeune homme, vous tomberez au cours de votre voyage. Mais si vous vous engagez à vous lever à chaque fois et à continuer, l'univers conspirera à nouveau pour vous conduire là où vous devez être. Ici prend fin notre petit résumé sur L'Alchimiste de Paulo Coelho, un livre qui a marqué beaucoup de gens dans le monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo. En attendant de se revoir, prenez soin de vous.